Les 5 erreurs que vous faites avec vos cernes. Hein, tout le monde nous dit des super trucs, mais personne nous dit les erreurs qu'on peut commettre. Alors, la première erreur que je remarque souvent, c'est certaines personnes vont appliquer le cache-cerne et ensuite leur fond de teint liquide. Ce qui est important de savoir, c'est que si vous le faites, bien, vous allez bouger la matière que vous venez d'appliquer sur vos cernes, puis ça va vraiment diminuer l'efficacité de votre cache-cerne. Fait que ce qu'il faut vraiment faire, c'est appliquer le fond de teint et par la suite votre cache-cerne. L'erreur numéro 2, ça va vraiment être le choix de couleur de votre cache-cerne. J'en vois qui vont choisir vraiment une couleur plus foncée que leur cache-cerne. Vraiment, ça va vraiment accentuer votre cerne. C'est à ne pas faire. Si vous choisissez vraiment la même couleur que votre teint, ben c'est correct, mais si vous voulez vraiment avoir un coup d'éclat, ben choisissez une teinte à 2 teintes plus pâles que votre couleur actuelle. L'erreur numéro 3, l'erreur que j'ai faite tellement longtemps, c'est l'application du cache-cerne. Okay? Souvent, on l'applique en forme de banane, qui va vraiment juste accentuer encore une fois la cerne. Ce qu'il faut faire, c'est on l'applique en forme de triangle, on vient tapoter et à la fin, on vient ajouter un point vraiment à l'extrémité. On voit que la cerne finit juste ici, bien, on va vraiment marquer le point en bas de la cerne. Ça va vraiment faire un effet scène. La cerne est comme sans fin, elle disparaît totalement. C'est vraiment un super truc, vraiment. Là, si vous ne le saviez pas, ben, faites-le dès maintenant. Vous allez être ravis de ce truc. L'erreur numéro 4, ce que je vois, c'est que peu de personnes savent qu'il faut fixer le correcteur, le cache-cerne. Le fixer avec une poudre transparente ou un fond de teint poudre, peu importe, vraiment venir matifier la matière parce que le cache-cerne, c'est vraiment, c'est plus épais, c'est pas la même texture qu'un fond de teint. Fait que si on vient pas le fixer, bien, qu'est-ce qui arrive, c'est que là, vous allez peut-être voir votre mascara couler, vos crayons que vous mettez en dessous de vos yeux couler, puis votre maquillage, bien, il va descendre parce que ne veut pas, bon, on a chaud, on transpire, c'est normal. Ben, ça va vraiment descendre très très vite. Là, fait que fixez votre cache-cerne. Et l'erreur numéro 5, c'est vraiment plus une astuce en soi. Ça fait pas longtemps que je l'ai découvert, puis ça fait vraiment un effet vraiment super beau, super naturel. C'est vraiment enlever l'effet keiki qu'on vient de faire, parce que là, on vient de mettre notre correcteur, plus on vient fixer avec de la poudre. Fait que des fois, ça peut venir un peu granuleux. On dit cakey. Fait que tout simplement, pour enlever ça, on va venir appliquer une base de maquillage au tout début. Et à la toute fin, on va venir appliquer un spray fixateur. La petite brune va faire en sorte que ça va vraiment redonner le lustre de la peau. Tu sais, fraîchement lavée, là, c'est vraiment super, c'est génial. Puis en plus, ben, ça va assurer que votre maquillage va vraiment tenir toute la journée. C'est vraiment... je capote. C'est vraiment très, très, très top. Voilà, c'est terminé. Vous allez pouvoir vraiment dire enfin bye bye les cernes. Si vous voulez d'autres capsules de ce genre, cliquez le lien ci-dessous. Ça va vous diriger sur ma page Facebook. Ciao, à bientôt!